Oui, allô, bonjour Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Nous avons lu votre démenti à propos de la déclaration de Monsieur Parfait Kolela. Mais je n'ai pas fait de démenti, moi, c'est vous-même qui appelle son démenti. Non, moi j'ai dit ceci. En ce qui me concerne, je n'ai pas utilisé un mot dans les réseaux sociaux. Je n'étais pas au courant de la déclaration censée avoir été faite par Idriss Parfait Kolela. Je n'ai pas assisté à cette conférence, je n'ai pas assisté à ce point de presse et je n'avais pas le texte de sa conférence entre mes mains pour que je confirme ceci ou que je confirme cela. Ce que je sais en tant que coordonnateur, c'est qu'à la minute où je parle, je n'ai pas enregistré de la part du président Idriss Parfait Kolela une remise en cause de sa déclaration signée le 25 mars avec les autres candidats. Oui, donc nous avons le texte, je peux vous lire un paragraphe. Il dit: ceci étant dit, une fois de plus, nous disons de ne pas verser dans la polémique et acceptons le verdict, quoique discutable, de la Cour constitutionnelle. Or, accepter le verdict... Devant moi, ça c'est un extrait. Oui. Vous savez, au niveau de la presse, vous faites parfois beaucoup de confusion. Vous pouvez prendre un bout d'une phrase et un bout d'une autre phrase et dire ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas le texte authentique. Idriss Parfait Kolela. Je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas confirmer ce qui est dit. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas remis en cause sa déclaration du 25. Pensez-vous que la désobéissance civile est vraiment la réponse à la situation actuelle? Bien. Nous avons traité la Cour constitutionnelle de forfaiture. Et nous continuons la désobéissance civile, y compris sous la forme de vilement. Ça pourra aussi être sous la forme de mouvements pacifiques, de marches, de meetings, comme nous l'avons dit. Donc nous, on se considère en ce moment précis dans la situation de désobéissance civile. Et au fur et à mesure que nous évoluerons, nous allons donner les formes qui conviennent. Est-ce que c'est des villes mortes? Est-ce que c'est des marches pacifiques? Est-ce que c'est des meetings? Vous le saurez au fur et à mesure. Continuons avec la désobéissance civile jusqu'à obtenir la défense et la reconnaissance du verdict des urnes. Nous demandons à la communauté internationale de nous aider à nous asseoir pour que nous fassions un dialogue qui permet de tirer les conséquences de cette crise. Parce que nous sommes là en crise, à la fois politico-institutionnelle et électorale. Il faut en tirer les conséquences en faisant en sorte que, par rapport aux résultats, nous avons publié nos résultats, nous avons dit à un deuxième tour. Nous devons nous asseoir, chacun doit trouver argument contre argument son point de vue, statistique contre statistique, et nous savons que sur ce point-là, nous gagnerons. À ce moment-là, il faut politiquement reconfigurer les choses pour que nous en tirions les conséquences. Oui, mais vous ne trouvez pas que c'est comme si c'est l'histoire qui se répète, puisqu'avec le référendum, c'était la même logique, mais entre-temps, M. Sassou a été déjà reconnu par la Cour constitutionnelle, et là, il est en train d'agir comme président de la République. Il est en train de pilonner les quartiers sud Je vous réserve le droit aussi de vos analyses. Nous, on avait dit en octobre 2010-15 que nous n'allions pas. Et le peuple n'est pas parti. Nous considérons que de ce point de vue, nous avons gagné. Oui. Contre le référendum illégal et contre le référendum chaotiquement organisé. Le pays est tombé dans la crise. Le président et son gouvernement ont décidé unilatéralement d'aller à une élection anticipée. Nous avons dit nous y allons pour sortir le pays de la crise. Et nous avons prouvé que nous étions capables d'y aller, même si nous savions que les conditions n'étaient pas favorables, que le scrutin n'était pas crédible. Nous avons demandé un dialogue sur la gouvernance électorale. On a fait tout ce qu'il fallait. Nous n'avons rien obtenu. Mais nous sommes allés aux élections. Et sur la base des ouvertures que nous avions, nous avons pu prouver aujourd'hui que le président a perdu sur son propre terrain. Nous continuons le combat. Alors, le combat continue, mais concrètement, et au cas où la communauté internationale ne réagit pas, puisque jusqu'aujourd'hui c'est un silence complet, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Poser la question à la communauté internationale. Mais en ce qui nous concerne, nous continuons la lutte. Je pensais que sur la base de ce que nous étions entreprenant comme stratégie, nous pouvions prouver sur le terrain que le président avait perdu. Nous l'avons pris sur son terrain, il a perdu. Nous continuons la désobéissance civile. Maintenant, il s'agit de défendre la démocratie. Bon, nous avons les menus, nous irons pacifiquement et nous verrons ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous avez bien vu que c'est une mascarade qu'ils ont organisée en créant la situation dans le pôle pour permettre à la Cour constitutionnelle de pouvoir valider des résultats qui sont faux. Car tout le monde est au courant, tout le monde le sait. C'est pour ça que nous continuerons, conformément à la charte de la victoire et à la déclaration de nos candidats, à nous battre pour que le verdict des urnes puisse être respecté. Nous allions vers une nouvelle
transition pour reconfigurer les choses, parce que pour nous, le président a perdu. Maintenant, s'il installe un état de siège, un état d'urgence, et il réussit par rapport à tout ça à s'imposer par les armes, nous serons ensemble où est-ce que nous aurons été. Monsieur Bowawo, vous avez une longue expérience politique, et vous savez aussi bien que moi qu'en politique, ce sont les actions qui comptent. Donc, dans le cas concret, monsieur le président Sassou Nguesso est en train de marquer l'agenda de la politique au Congo. Sa candidature a été validée, les résultats ont été validés, et je ne vois pas concrètement comment vous allez faire pour le déloger de là. Mais soyez patients, nous continuerons le combat pacifiquement et nous le délogerons si vous voulez que je vous dise ça. Comment expliquez-vous en tant que président de FOCA de IDC le silence de Madame Mounari, de Monsieur Tsatsi Mabiala, de Monsieur Mokoko et de Monsieur Okombi Salissa? Ils ne sont pas silencieux. Le problème, le contexte difficile dans lequel nous nous trouvons, c'est tout. Nous sommes en contact. Vous verrez au fur et à mesure que nous avancerons comment les choses vont évoluer. Un dernier message à la diaspora congolaise et à la communauté internationale qui reste silencieuse à vos sollicitudes. Mais je ne pense pas que la communauté internationale est silencieuse. Que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF, ces organisations ont fait des sorties avant l'élection pour attirer l'attention sur ce qui se passait. Donc, c'est que conformément à ce travail prospectif qui a été fait, les faits ont donné raison. Eh bien, asseyons-nous pour que, autour de cette communauté internationale, des initiatives de médiation pour un dialogue entre Congolais se fassent afin que nous en tirions en toute responsabilité les conséquences. Merci, monsieur le ministre, pour cet entretien. Quel serait votre mot de la fin? Je salue vraiment tous les efforts que nos compatriotes là-bas sont en train de faire pour soutenir ce que nous faisons ici à l'intérieur du pays. Nous sommes fiers de toutes les actions que la diaspora entreprend pour le bien de notre pays et pour sortir le pays de ce cercle vicieux de la démocratie dévoyée, de l'État voyou et d'une république bananière. C'est un grand combat, il est noble et je pense que nous finirons tous ici comme là-bas par l'entendre.